Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous aider à trouver une astuce pour arriver à exprimer et à expliquer simplement pourquoi est-ce qu'une suite V de n est géométrique. Donc, d'après l'énoncé, c'est un exemple, nous pouvons tirer trois informations. Nous avons par exemple U de 0 qui est égal à 1, nous avons U de n plus 1 qui est égal à 3U de n moins 6, et V de n qui est égal à U de n moins 3. Donc, l'astuce que je vais vous donner est très simple. Pour arriver à démontrer que cette suite est géométrique simplement, ici, on va faire quelque chose qui est évident. Nous allons exprimer U de n en fonction de V de n. Donc, si V de n moins est égal à U de n moins 3, nous avons U de n qui est égal à V de n plus 3. C'est évident, hein? Et maintenant, nous allons commencer notre démonstration. Nous savons que pour prouver qu'une suite est géométrique, nous devons prouver que V de n plus 1, c'est égal à V de n multiplié par Q, c'est-à-dire la raison. Donc, c'est ce qu'il va falloir qu'on démontre. Allons-y. V de n plus 1, à quoi c'est égal? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, c'est ce qu'on a dans le cours. Et ça, c'est ce qu'on a dans l'énoncé. Donc, nous allons vérifier et nous allons voir que si n ici varie, celui-là varie de la même manière. Si ici c'est n, ici c'est n, ici c'est n plus 1, ici ce sera n plus 1. Ça nous arrange bien. Allons-y. V de n plus 1, c'est égal à U de n plus 1 moins 3. D'accord? Nous avons simplement remplacé ça. U de n plus 1, nous le connaissons, il est ici, nous allons le remplacer. C'est 3 U de n moins 6. Donc, U de n plus 1, c'est 3 U de n moins 6. Et nous avons notre moins 3 qu'on réécrit ici. Du coup, V de n plus 1, c'est égal à 3 U de n moins 9. Voilà. Mais c'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas U ici. Nous voulons V. Où est-ce qu'on a U de n exprimé en fonction de V de n? Tout simplement ici, dans ce que je vous ai rajouté en vert. Donc, il faut bien faire attention. En mathématiques, quand nous prenons quelque chose, nous le prenons, donc hop, nous le déplaçons d'un endroit ou d'un autre. Et en fait, il ne faut absolument pas oublier les parenthèses, parce que sinon, c'est invérifiable. Donc, 3, et à la place de U de n, nous allons écrire V de n plus 3. Moins 9. Voilà, nous allons développer. C'est égal à 3V de n plus 9, puisque 3 fois 3, ça fait 9, moins 9. Et nous obtenons, puisque plus 9 moins 9, ça fait 0, V de n plus 1, qui est égal à 3V de n. Donc, nous avons trouvé notre raison. Notre raison ici, c'est le coefficient multiplicateur. Ici, c'est 3. Donc, V de n, c'est une suite géométrique de raisons 3. Maintenant, il nous reste à chercher V de 0, parce que nous savons que pour exprimer V de n en fonction de n, nous avons besoin de V de 0. Je vous rappelle la formule. V de n est égal à V de 0 fois Q puissance n. Donc Q, on l'a, c'est 3. N, c'est notre variation V de 0. Alors, pour trouver de V de 0, c'est pareil. Nous regardons ce que nous avons ici dans notre énoncé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici notre curseur qui peut varier. Donc, V de 0, c'est égal à U de 0 moins 3. C'est égal à 1 moins 3. Du coup, V de 0, c'est égal à moins 2. Comme V de 0 est égal à moins 2, nous pouvons maintenant exprimer V de n en fonction de n. Donc, nous aurons V de n qui est égal à V de 0 moins 2 fois 3 puissance n. Voilà.
ça c'est notre aboutissement de notre énoncé. Donc ici, on pourrait s'arrêter ici. Nous avons prouvé que la suite est géométrique, mais ce qu'on fait après, ben, c'est intéressant parce que très souvent, on vous demande d'exprimer U de n en fonction de n. Ben voilà, du coup, si on connaît V de n, ben, ça devient simple. Hein. Grâce à ce que je vous ai écrit en vert, on a U de n qui est égal à V de n plus 3. Et comme V de n, c'est moins 2 fois 3 puissance n, plus 3. Voilà. Ça, c'est souvent l'aboutissement de ce qu'on vous demande. Une fois qu'on en est là, on peut étudier la limite, pour les terminales, on peut étudier la limite, et on peut savoir si la suite est convergente, divergente, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.